Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour cette guidance générale qui concerne nos amis béliers pour la rentrée de septembre, donc pour ce mois de septembre. Allez, nous allons donc voir pour les signes du bélier, que ce soit votre signe ou votre ascendant. Il y a peut-être des choses aussi à retenir. Donc, si vous êtes du signe du bélier ou c'est votre ascendant, c'est pour vous. Allons-y. Ici, on vous dit que effectivement, vous rencontrez quelques blocages, des contraintes, des attentes pour certains et certaines. On parle aussi de rupture, de déconstruction de quelque chose. On voit qu'ici qu'il y a un éclatement. Il y a aussi, on peut dire aussi des prises de tête, malgré que vous êtes sur des bases solides. Il y a quelque chose qui change, qui bouge, comme une révolution. Allez. Eh ben, pour les béliers, allons-y pour ce mois de septembre. Que vous réserve cette rentrée? Que vous réserve ce mois de septembre 2023? Alors, ici, on parle pour vous, amis béliers, que vous avez envie de repartir sur de nouvelles bases, de tourner le dos à votre passé, à tout ce qui ne vous convient plus. Il y a des choses vraiment que vous avez envie d'évacuer, certaines choses que vous avez... Alors, si c'est au début, si nous retrouvons cet arcane 22 qui représente le mât, si nous retrouvons cela au début d'un tirage, donc cela voudra dire que vous voulez repartir sur de nouvelles bases, tourner le dos au passé, que vous avez fait le nécessaire de toute façon, que vous êtes prêt et prête de toute façon à vous renouveler. Si on retrouve ce mât à la fin d'un tirage, souvent on vous dit de faire attention à vous parce que vous risquez d'avoir des choix irréfléchis, d'être déstabilisé, d'être quelque peu dans l'inconséquence, l'irréflexion ou l'inconscience. En effet, ici, on vous demande de réfléchir, d'agir avec réserve, avec l'ermite qui, lui, est plus enclin à la réflexion, à la prudence, à la solitude, à la recherche, à la prise de sagesse. Lorsque nous avons ce 9 et ce 22, on vous invite à agir avec beaucoup plus de fermeté dans vos actions. En effet, ici, vous êtes dans les incertitudes, quelle que soit votre position, les béliers. On voit ici que vous avez besoin peut-être de clarifier certaines situations, que ce soit dans le domaine professionnel ou même sentimental, et que vous manquez de clairvoyance, ou vous avez une certaine méfiance, si c'est dans le domaine sentimental, méfiance sur une relation. On parle aussi que vous avez besoin aussi d'avancer, d'éclairer, de lâcher aussi quelque peu votre imagination, puisque nous retrouvons ici l'impératrice qui, elle, est une femme qui met en avant sa confiance, son imagination, qui sait aussi faire preuve de créativité, de bonne foi aussi, d'élaboration, de conception. Alors on vous dit, alors si on réunit ces deux cartes qui parlent d'imagination, on vous dit que effectivement, ami bélier, vous êtes sans doute une personne très créative, pleine de créativité, pleine d'imagination, mais en ce moment vous êtes dans les incertitudes de certaines situations, quelle que soit votre situation. N'oubliez pas, c'est un tirage général, ce n'est pas individualisé. Allez, on y va. On va voir si on va retrouver dans cette coupe ce que j'ai dit, c'est-à-dire que ce besoin de repartir sur de nouvelles bases, d'établir de nouveaux programmes, de faire preuve de un peu plus de fermeté, n'oubliez pas. Allez. Alors
Alors ici, avec l'arcane sans nom, on parle de mutation, de changement. On parle aussi de transformation, d'élévation, mais aussi de crise passagère. En tous les cas, on voit ici que vous balayez tout ce qui ne vous convient pas dans certaines situations. On peut parler d'un changement de vie, d'un déménagement. Vous allez essayer, en tous les cas, de vous renouveler pour ce mois de septembre. On parle de quelque chose qui va se renouveler. Allez, on y va. Ici, en ce moment, vous êtes en période d'attente. Le pendu dénote qu'il y a un moment donné, c'est vrai que cette attente, cette solitude, ça nous permet de réfléchir. On vous y invite certainement aussi à la réflexion dans certaines situations. Peut-être que vous êtes en train de réfléchir sur votre avenir professionnel, que vous êtes en train de réfléchir pour un changement, ou bien pour peut-être dans votre avenir sentimental, vous avez besoin d'une prise de recul, parce que, vous voyez, ce pendu, il n'est pas du tout, il n'y a qu'un pied qui est maintenu. Vous pouvez, une fois que vous aurez trouvé solution, vous pouvez partir de cette position, de cette prise de recul pour certains et certaines. Allez. On peut pas penser aussi qu'en ce moment, en ce mois de septembre, que vous allez vivre une période qui risquerait de vous déstabiliser, peut-être émotionnellement, et puis que c'est la raison pour laquelle il y a un petit temps d'arrêt, un petit temps de repos. En tous les cas, vous avez du mal pour certains et certaines à trouver votre place, quel que soit le domaine, que ce soit dans le domaine professionnel ou même dans le domaine sentimental. Peut-être que vous faites preuve d'immaturité, ou qu'il y a quelqu'un qui en face de vous, que la personne dans le domaine sentimental face à vous fait preuve d'immaturité, que vous n'avez peut-être pas tendance pour certains et certaines à écouter un peu plus votre intuition, ou peut-être qu'il y a des projets qui sont vains, ou peut-être un milieu qui n'est pas adapté à votre projet. On voit ici vraiment que le blocage, en tous les cas, continue. Ici, il y a cette envie de défi, puisque le 16 dit aussi qu'il y a un défi, là c'est la maison de Dieu. Il y a peut-être trop d'insouciance, trop de laisser-aller, trop de maladresse. Vous le mettez dans ce qui vous parle, que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental. On voit ici qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Souvent aussi, ça peut concerner, justement, on est en le signe du bélier, donc ça concerne le 16, la maison de Dieu concerne aussi les béliers, ainsi que les capricornes. Donc on voit bien ici qu'il y a quelque chose qui ne vous convient plus, même si vous êtes sur des bases solides, il y a quelque chose qui s'essouffle, ça peut être votre couple qui s'essouffle, vous avez besoin de repartir sur de nouvelles bases, ou bien il y a un changement qui est en train de se faire. On parle de déconstruction, de reconstruction de certaines situations, de propulsion aussi. Vous avez besoin de débloquer pour certains et certaines les situations, les contraintes que vous allez rencontrer en ce mois de septembre. Alors, allons-y. Ici, on vous dit que de toute façon, vous allez tourner le dos à votre passé. On parle, alors si c'est dans le domaine sentimental, vous avez envie de repartir sur de nouvelles bases. On voit que ici, vous réfléchissez sur votre avenir sentimental, vous avez une prise de recul, vous n'arrivez pas à trouver votre place, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord pour certains et certaines, vous avez des projets vains, l'immaturité, un milieu inadapté. On vous invite ici peut-être à mieux réfléchir. En tous les cas, ici, on voit cette propulsion de défi, cette prise de tête, les colères, les contraintes, ça continue. Et on voit ici que vous repartez pour certains et certaines, soit sur de nouvelles bases, soit une nouvelle rencontre inattendue. En tous les cas, n'oubliez pas que ce soit très réfléchi, n'oubliez pas ce que j'ai dit, puisque là on voit que c'est en fin de parcours, donc que ce soit quand même réfléchi, que vous ayez un peu plus de fermeté dans vos décisions, quelles qu'elles soient.
Alors, si je réunis la 22 et la 17, on vous dit que c'est vrai que vous faites preuve quelque peu d'imprudence, d'où cette fermeté que vous devrez mettre, parce qu'il y a un risque de complication. Hein. Donc, faites très attention, quoi que vous décidiez, faites que ce soit réfléchi et que votre programme soit bien établi hein, sur des piliers bien solides. Hein. Ça, c'est le conseil de la carte, hein, lorsque l'on réunit ces trois cartes-là. Hein. On voit faire preuve de plus de fermeté, que ce soit réfléchi, d'établir un programme, et attention à l'imprudence. Hein, parce que là, on voit ici, c'est l'imprudence. Donc, nous allons donc voir la carte centrale pour vous. Alors ici, nous avons donc la 17, 17 et 10, 27, 28, 33, 43, 44, 45. Effectivement, on retrouve l'arcane de l'ermite. L'ermite qui est une personne qui est dans la réflexion, c'est une personne qui va agir avec réserve. Donc, on vous conseille ici d'être prudent, prudente, d'attendre, de mettre de la distance pour certains et certaines hein, pour mieux réfléchir aussi et pour agir aussi avec réserve. Si je lis l'arcane 9 avec l'arcane 22, on retrouve donc le conseil qui dit de mettre plus de fermeté dans ce que vous souhaitez. Donc, on continue avec le tarot des gitans, afin d'en savoir un peu plus sur ce mois de septembre, hein, à part que vous devez mieux réfléchir, avoir plus de réflexion et agir avec réserve et fermeté. Allez, on y va. N'oubliez pas, je parle en général, je n'ai pas de domaine précis. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît, pour ce mois de septembre. Wow. Alors ici, avec ce roi de denier et puis ce 8 de bâton, on voit vraiment qu'il y a des conflits. Hein. Alors, peut-être des conflits pour des projets immatures, des conflits par frustration, des conflits parce que on n'est pas d'accord l'un et l'autre, et peut-être aussi parce que... pour certains et certaines, si c'est dans le domaine du travail, on parle aussi d'arrêt brutal. Avec ce roi de denier qui m'a l'air une personne, peut-être c'est vous, hein, qui fait preuve en tous les cas de mauvaise conception, qui fait preuve aussi d'égoïsme. On parle aussi de corruption, si c'est dans le domaine professionnel. En tout cas, il y a des choses qui ne vont pas. Si c'est dans le domaine sentimental, ici, on parle d'infidélité. Hein, on parle d'infidélité, de compréhension, de pessimisme aussi, avec ce 8 de bâton. On parle aussi de frustration, de manque d'objectivité. Alors, ici, on vous dit que de toute façon, avec la pierre de tonnerre, Maison Dieu, avec le 16, qui nous dit qu'effectivement, vous vivez en ce moment beaucoup de contraintes, d'attentes, et ça amène, si c'est dans le domaine professionnel, même si c'est sentimental, hein, ça peut mener à la séparation, à la rupture. On vous invite de toute façon à laisser aller ce qui se passe, puisque face à cela, nous avons le 9 de bâton. On voit ici qu'il y a quelque chose de toute façon qui va se terminer, parce que vous allez savoir faire preuve en tous les cas de bonne volonté pour vraiment résoudre le problème, hein, et retrouver en tous les cas, vous allez éclaircir les situations et retrouver bonne volonté et votre voie. Alors attention aux illusions, aux choses, aux fausses promesses, etc. Hein. C'est peut-être là aussi que l'on vous dit de faire preuve de plus de fermeté dans vos décisions. Allez, on prend 5 cartes pour vous, les béliers. Alors ici, on voit que les amis béliers sont empreints de beaucoup de sensibilité, que vous êtes des personnes sincères, talentueuses, que on vous invite ici à suivre votre instinct. Donc, attends encore,
Encore un conseil donc pour vous, hein, agissez avec fermeté, faites attention et suivez votre instinct. Allez, on commence tout de suite avec vous. Effectivement, vous êtes à un carrefour de décision pour certains et certaines, peut-être un nouveau contrat ou une nouvelle signature, des nouvelles propositions, une nouvelle union, ou vous êtes en réflexion aussi en ce qui concerne votre couple. En tous les cas, on vous dit ici que vous êtes malgré tout sur la bonne voie. Face à vous, effectivement, on voit que vous allez trouver malgré tout une issue positive. On voit que vous allez obtenir satisfaction pour certains et certaines, qu'il y aura de la bonne communication, que les attentes ne seront pas vaines. En tous les cas, ici, vous allez obtenir satisfaction par rapport à ce que vous attendez, quel que soit le domaine. En effet, vous ne manquerez pas avec ce roi d'épée de réalisation, de vivacité, d'intelligence. Donc vous allez savoir faire preuve d'intelligence et d'efficacité. Donc vous allez faire preuve de fermeté, comme je l'ai dit auparavant. Vous allez vraiment avancer, quel que soit votre domaine, que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental. Vous allez vous mettre en avant, vous allez faire preuve de plus d'efficacité, plus de passion, plus de détermination, plus de curiosité aussi. Donc vous êtes quelqu'un de passionné. Et au final, on voit que avec cette dame de denier, vous allez obtenir la sécurité. Vous allez obtenir un oui. Vous allez obtenir ce que vous voulez. Donc, si je résume bien la situation, vous allez savoir faire preuve d'intérêt, de fermeté dans la situation qui vous préoccupe. Vous allez attendre sereinement, véritablement, pour résoudre cette situation. C'est ce que dit la carte ici, de toute façon, avec ces 5 cartes que je viens de tirer. Et même chose, vous avez peut-être du mal à trouver votre place, mais vous allez agir avec fermeté et réflexion. Allez, on continue avec vous les béliers, ça se résout, donc on continue. Et nous allons partir cette fois dans le domaine sentimental pour vous les béliers. Allez, avec le tarot de la sorcière, il y a déjà une carte qui se retourne, allez, on va la lire celle-ci, c'est le 5 d'eau. Alors, le 5 d'eau, lui, nous dit qu'en ce moment, vous nourrissez pour certains et certaines des déceptions suite peut-être à un départ ou des regrets. Vous nourrissez beaucoup de regrets sur des choses qui n'ont pas été faites, etc. Donc, on va voir. On va voir si on retrouve cela. Alors, je mélange ainsi parce que ça se lit bien, aussi bien à l'endroit qu'à l'envers. Et comme c'est pour vous, les béliers, alors ici, il y a le 2 d'eau qui est inversé et qui vient de nous dire qu'effectivement, il y a beaucoup d'incompréhension pour certains et certaines, de désaccords, que vous êtes peut-être en séparation ou bien vous réfléchissez à repartir sur de nouvelles bases en ce qui concerne votre domaine sentimental. Allez, on continue pour vous. Allez, domaine sentimental pour les béliers, s'il vous plaît. Eh bien, 2 as. Merveilleux. Nous avons donc l'as de feu et... Attends, hop. Et l'as de terre. On voit que vous allez savoir faire preuve de vitalité, de créativité dans votre domaine sentimental. Vous allez savoir vous mettre en avant en tous les cas pour avoir cet équilibre, cette réussite pour vous. Bien que en ce moment, vous vous sentez peut-être pas prêt et prête à renouer ou un renouveau, ou bien que vous manquez de détermination, ou face à vous, la personne manque de détermination. Ici, avec le 7 d'eau, on voit que vous êtes empreint peut-être d'illusions, vous êtes trop surchargé par des problèmes et ça manque de clarté. Donc on vous invite aussi à clarifier la situation. Allez, on y va pour vous les béliers pour ce mois de septembre 2023. Allez, pour les béliers, il y a déjà pas mal de cartes, donc voilà. Allez,
ce que vous désirez, les béliers, avec ce 10 de terre dans votre domaine sentimental. Alors, ici, on vous dit que vous voulez bien sûr le bien-être, hein. Vous voulez la stabilité, vous voulez transmettre, fonder votre foyer, etc. Alors, ce que vous devez enlever... Hop là. Alors, ici, nous avons donc c'est bien, le 9 de feu, qui dit que lui, avec ce 9 de feu, que vous devez... le manque de clarté. Vous devez éclaircir votre situation, puis regardez au-delà. Hein. Allez, ce que vous... Normalement, c'est comme ça. Voilà. Ce que vous devez garder... Alors ici, nous avons donc le 8 d'air qui, lui, vous demande de garder cette envie de vous libérer de ce poids qui vous pèse en ce moment. Donc, quelle que soit votre décision, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, marié, etc., on vous invite à vous libérer. Allez, comment fait-on ? Alors ici, avec la reine d'air, on vous invite à effacer tous les ragots, les jugements, tous les non-dits, toutes les mauvaises personnes. Donc on l'a vu avec l'arcane sans nom, qu'on vous demandait de clarifier les situations, et l'arcane sans nom qui dit aussi qu'il va falloir balayer tout ce qui ne vous convient pas. C'est un peu ce que l'on vous dit ici. Et enfin... Ici, nous avons donc le 3 d'air qui est complètement inversé. On vous dit de enlever aussi tout ce qui est négatif autour de vous et toute cette peur et cette tristesse. Hein. Pour certains et certaines, peut-être que vous avez peur de repartir sur de nouvelles bases, de faire ce qu'il faut ou de mettre les pieds dans le plat, en tous les cas, pour avancer positivement. Allez, guidance extérieure pour vous, les amis béliers, quelle que soit votre situation. Avec le 2 de feu, on dit que effectivement, il faut choisir. Il va falloir choisir votre voie, faire preuve de plus de maturité pour vraiment construire ce que vous désirez véritablement dans ce domaine sentimental. Wow, allez, ça colle. Je ne sais pas si chez vous il fait chaud, mais aujourd'hui il fait très très chaud. Alors, je vais bien mettre les cartes afin que vous puissiez bien les voir. Voilà. Alors, si vous êtes célibataire, les béliers, pour le 10 de terre, alors ce que vous désirez effectivement la stabilité, la rencontre, l'union, transmettre, agrandir, etc. Ce que vous devez enlever, donc avec ce 9 de feu, les célibataires, vous devez arrêter de vous borner dans ce que vous souhaitez exactement, mais aussi clarifier votre situation, être clair avec vous-même, mais aussi être au clair aussi avec votre futur partenaire. Alors ici, avec le 8 d'air inversé, on vous dit que ce que vous devez garder, c'est ce désir aussi d'avancer dans cette nouvelle vie. Donc, c'est comme une libération, donc de vous libérer. Avec cette reine d'air, comment fait-on? Eh bien, on élimine tout ce qui est ragot, jugement. Effectivement, si vous faites une nouvelle rencontre, eh bien, il y a des personnes qui risqueraient, dans ce mois de septembre, de jugement, de ragot sur votre situation. Et ici, on vous dit, avec ce 3 d'air, que de toute façon, vous devez absolument avancer, faire... après mûre réflexion, faire cette première tentative, mais aussi d'éliminer tout ce qui vous bloque vraiment, c'est-à-dire vos peurs. Vous avez peur, peut-être que vous êtes trop réfléchi dans votre passé, vous avez peut-être, comme on dit, chat échaudé, craint l'eau froide, et donc vous avez cette peur, cette tristesse qui risquerait en tous les cas de ne pas convenir, hein, si vous êtes cette nouvelle rencontre.
En tous les cas, ici, en guidance extérieure, pour vous, les amis célibataires, on vous dit que c'est vous qui avez les clés, en fin de compte, de cette réussite, que vous devez faire preuve de plus de clarté, de maturité, et que c'est à vous de choisir votre voie. Si vous êtes un couple et que tout va bien, ici, avec le 10 de terre, vous êtes peut-être en réflexion ce que vous pouvez transmettre par héritage pour vos enfants. Peut-être que vous avez un projet à mettre en route, l'achat, la vente de quelque chose. Donc on voit ici que vous êtes vraiment centré sur les possession, sur la transmission des choses. Ce que vous devez enlever donc avec ce 9 de feu qui est complètement inversé, on vous dit quand même de clarifier votre situation quelle qu'elle soit. N'oubliez pas s'il y a des papiers à signer, donc regardez bien tout ce qui est écrit en tout petit, ne vous bornez pas et aussi clarifiez les situations. Avec l'as d'air qui est complètement inversé, on vous dit que effectivement il y a ce que vous devez garder. Non, l'as d'air, c'est le 8 d'air, pardon, je m'en mêle les pinceaux. Avec le 8 d'air donc inversé, on vous dit qu'effectivement, une fois que vous aurez fait ça, vous serez tranquille. Hein. On parle ici que vous allez retrouver votre tranquillité parce que les signatures vont être faites pour certains et certaines, que l'achat va se faire ou la vente va se faire ou les papiers pour transmettre, etc. vont se faire. Alors attention parce qu'il y aura toujours des ragots et des jugements. Là, c'est une mise en garde contre des personnes qui risqueraient d'être pas d'accord pour ce que vous faites à l'instant T, mais en tous les cas ça les regarde eux, ça vous en foutez. Avec ce 3 d'air, on vous dit que c'est vrai que vous nourrissez beaucoup de peur, c'est ce qui vous bloque parce que vous avez peur, c'est peut-être vous qui avez peur aussi que trop de ragots par rapport à ce que vous voulez faire, voilà, ça a tendance à vous bloquer, vous posez trop de questions. En tous les cas, si c'est votre décision, avec cette carte on vous le dit, c'est votre décision, c'est vous qui avez choisi, qui avez fait ce choix de construction, quel que soit votre choix, c'est votre décision et c'est pas la décision d'autrui. Allez, donc si vous venez de vous rencontrer donc avec ce 10 de terre, on voit ici que vous êtes prêt et prête de toute façon à un bien-être. On voit que vous vous sentez bien dans ce couple, que vous êtes en pleine maturité, etc. Donc tout va bien entre vous, vous venez de vous rencontrer, vous vous sentez bien dans ce couple, mais ce que vous devez enlever, c'est il y a quelque chose qui bloque, il y a des manques de clarté ou peut-être il y a des rendez-vous qui sont manqués, il y a des choses qui ne se font pas, peut-être un manque de passion ou bien c'est trop lent d'un côté, pas assez de l'autre, enfin des indécisions. Hein, ça c'est les nouveaux couples. Avec ce 8 d'air, ce que vous devez garder, c'est cette envie aussi d'avancer. On parle aussi de libération, peut-être que vous avez besoin de repartir pour certains et certaines sur de nouvelles bases parce que vous avez eu des mauvaises rencontres. Donc on vous dit, et vous le ressentez de toute façon, que cette personne avec laquelle vous êtes, c'est libérateur, c'est le bon choix. Alors bien entendu, il y aura toujours des personnes, on vous dit de faire attention à ces personnes, à ce qu'elles disent. Non, il ne faut pas faire attention à eux, on vous en foutez, c'est votre décision, c'est votre choix. Je vous dis ça pourquoi? Parce que ici, avec ce 3 d'air inversé, on vous dit que... Comment ça? Que c'est ça qui vous bloque, ça vous met dans des peurs, hein, tous ces ragots, tous ces on-dit que l'on peut dire sur l'un ou sur l'autre, sur vous ou sur votre compagne, ça ne vous arrange pas en fin de compte, vous n'en avez rien à foutre, hein, pardonnez-moi de parler ainsi, mais amis bélier, je vous en prie, n'oubliez pas une chose, c'est vous qui faites le choix, c'est vous qui faites preuve de maturité, c'est vous qui choisissez votre voie et personne d'autre. Si vous êtes en rupture et que vous vous séparez, que vous êtes en divorce, on vous dit ici qu'effectivement il y a des transmissions qui vont être faites, hein, qu'il y a un partage des biens pour certains et certaines aussi. Hein, vous allez mettre au clair vos papiers. Hein, en tous les cas ici avec ce 9, ouais, c'est bien, le 9 de feu inversé,
On vous dit qu'il va falloir faire attention à ce que vous signez, que quelque part ça manque de clarté. Alors soit c'est dans les papiers qu'il va falloir quand même faire attention à ce que vous transmettez, ce que vous donnez, le partage, etc. Il faut que ça soit vraiment carré. On vous invite à faire attention à ça. Soit c'est vous qui n'êtes peut-être pas très au clair de vos émotions. En tous les cas ici, avec ce 8 d'air, on vous dit que ça va se faire, que la rupture se fera, ça sera pour vous une libération. Alors, est-ce que vous allez faire une nouvelle rencontre? Certainement. En tous les cas, ici, on vous dit qu'effectivement, il y aura beaucoup de ragots, de jugements, de part et d'autre, des personnes qui ne seront pas d'accord par rapport à cette nouvelle rencontre. On voit ici, avec ce 3 d'air, que c'est ça, vous avez le projet, hein, quel que soit le projet, on voit que vous aurez certainement un projet futur, et puis il y aura beaucoup des jugements et des ragots face à ce projet, mais ici avec cette carte, on vous dit que c'est vous qui avez cette décision, c'est vous qui faites preuve de maturité, c'est votre décision, pas la décision du voisin, donc allez-y, n'ayez pas peur, hein, avec ce 2 de feu, qui vous dit que vous allez vous reconstruire justement, et c'est positif pour vous, c'est vous qui faites ce choix. Alors, si vous attendez le retour de l'ex, alors on voit ici que vous allez mettre au clair votre situation, hein, que vous allez bien faire ce qu'il faut. En tous les cas, vous allez savoir faire preuve de maturité. Ici, ce que vous devez enlever, c'est vraiment clarifier, hein, les situations, que ça soit plus dans un brouillard comme la première fois, de toute façon. On vous dit ici, avec ce 8 d'air, que vous allez ressentir, de toute façon, en mettant au clair votre situation, il y aura comme une libération émotionnelle pour vous. Donc vous allez bien vous sentir bien dans ce nouveau départ, en tous les cas, avec cette personne. Bien sûr, il y aura des ragots, des jugements, il y aura toujours des gens qui viendront vous chanter la messe, comme on dit, vous dire la messe, hein. Mais bon, après, comme je dis tout le temps, ce n'est pas leur problème, c'est le vôtre. Avec ce 3 d'air, eh ben, c'est à cause de ces ragots et ces jugements, donc du coup, vous avez vos peurs qui reviennent vers vous, vous avez du mal à vous libérer totalement, mais on vous dit que c'est votre décision, c'est vous qui prenez cette décision, c'est vous qui faites preuve de maturité, qui choisissez votre voie pour un nouveau départ, quel que soit ce nouveau départ. Allez, nous allons voir ce que va nous dire mon petit oracle. Allez, mon petit oracle des fleurs, qu'est-ce qu'il a à nous ajouter pour vous, amis bélier? Bon, ben c'est très bien, amis bélier, beaucoup de séduction, en tous les cas pour les béliers, beaucoup de recherche de stabilité dans la séduction, dans les choses qui vont. En tous les cas, ici, on vous dit qu'effectivement, vous allez rencontrer quelques problèmes, quelques obstacles en ce qui concerne un nouveau départ, hein. Vous avez décidé de repartir sur de nouvelles bases, ben, on l'a vu de toute façon, les obstacles, c'est les ragots et les jugements, ils sont là. Allez, amis bélier, c'est d'où votre fermeté et d'où votre réflexion. Donc ça rejoint totalement les premiers tirages. Alors je vais faire ça en 3 cartes. Allez, on va tirer 3 petites cartes de mon petit oracle. Qu'est-ce qu'il a à vous dire pour vous dans le domaine sentimental pour ce mois de septembre? Allez. Hop là. Eh bien, et en plus elle saute. Alors, ici, on me parle de protection. Ici, on me parle de mémoire du passé, mais aussi de fidélité. Et là, on retrouve le nouveau départ. Si j'avais voulu le faire exprès, j'aurais pas pu. Alors, ce qui veut dire pour tout le monde, hein, que vous soyez célibataire, marié, en temps de divorce, etc., c'est très positif, puisque avec cette carte, on vous dit que effectivement, pour certains et certaines, il y aura de l'éveil. Hein, vous allez vous éveiller, il y aura une aide, une main tendue, un secours, en tous les cas, beaucoup de compassion, de compassion par rapport à ce que vous vivez dans ce domaine sentimental, avec les heurts, les colères, on a vu les ragots et les jugements. Pourquoi ? Parce que ici, vous allez vraiment ouvrir votre cœur, vous allez faire comme un... Comment ça
Vous allez vous souvenir de qui vous êtes exactement, c'est vous qui décidez comme je vous l'ai dit auparavant. Et avec l'orchidée, on voit ici qu'il y a un regain pour certains et certaines, qu'il y a un retour pour d'autres. On redémarre sur de nouvelles bases, on parle aussi de rebondissement et de réconciliation. Donc c'est très positif en tous les cas dans ce domaine sentimental pour vous, amis Bélier. J'espère avoir répondu à votre questionnement et je vous souhaite le meilleur pour ce mois de septembre 2023. Au mois prochain. Au revoir.